Nzambieto Yamazulu, au nom puissant de l'archange Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple, délivrer son peuple, sauver son peuple, ressusciter son peuple, comme c'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. Mikaya Congo revient pour sauver son peuple et avec lui il viendra pour ressusciter les élus de son peuple, les uns pour la vie éternelle, et il va ressusciter les Oba aussi pour la honte éternelle. C'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. Donc l'archange Congo vient pour aussi nous juger, comme c'est écrit dans le livre de Malachi chapitre 3, verset 5, et c'est confirmé dans d'autres écritures que nous vous donnons tous les jours, bien-aimés frères et sœurs. Le peuple du Dieu vivant, en effet, est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme c'est écrit dans le livre de Isaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans Sophania, c'est-à-dire Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes présents ici, Belouka à tous ceux qui sont ici présents, et Belouka à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, soyez bénis frères et sœurs, partout où vous êtes. Nous vivons les temps de la fin, les derniers temps. Vous avez des fléaux qui arrivent, nous vous l'avions annoncé, les fléaux sont là. Et que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Et toujours est-il, je vous ai dit dans ce dernier temps, Malachi chapitre 4, verset 4, que nous vous avions lu dernièrement, l'archange Congo vous demande de vous souvenir des ordonnances et des préceptes de Massa dans ces derniers temps et de les mettre en pratique. Ok? Aimer Tatanzambi, l'amour de Tatanzambi consiste à garder ses commandements, comme on vous l'avait indiqué déjà, et qui c'est écrit dans Yokan, Jean chapitre 14, verset 15, l'amour de Tatanzambi consiste à garder ses commandements, et c'est confirmé dans Yokan, toujours Jean chapitre 8, verset 47. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans ces derniers temps, nous devons être des pratiquants de la parole de Tatanzambi, comme c'est confirmé dans Romains chapitre 2, verset 13. Nous devons pratiquer la parole. C'est en cela que nous serons justifiés, selon Romains chapitre 2, verset 13. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs, à tous nos captifs qui sont en train de souffrir comme nous. Donc, dans ces derniers temps, soyez forts. Et en cela, avant de commencer, nous allons vous donner une parabole que vous devez comprendre. C'est une vision, c'est une parabole, c'est une vision d'une sœur qui va se reconnaître ici, présente. C'est une vision, donc voilà quoi. Donc voici la vision qu'a eue la sœur. On va pas vous donner tous les détails, mais on va donner des détails un peu pour que vous compreniez un peu ce songe, ok? On va vous donner des détails pour que vous compreniez ce songe. Donc, avant de commencer, on va vous raconter la vision qu'a eu une sœur, une vision profonde pour répondre aux questions de certaines personnes qui donnent des préoccupations, qui vont se reconnaître à travers cette vision profonde, ok? Donc, il y avait la sœur qui devait faire un voyage avec ses enfants. Donc il alla à la gare routière, comme ça se passe dans les pays africains. Il fallait prendre un bus, tout ça comme ça. Il arriva à la gare routière. Voilà quoi. Les bus, certains bus étaient déjà pleins. Il y avait plein de monde, il n'y avait plus de place. Donc elle trouva quand même un autre bus, là où il y avait du monde. Devant elle, il y avait un prophète qui était avec elle. Le prophète était avec elle. Un prophète divin de Dieu qui était avec elle, voilà quoi. Maintenant, quand elle arriva, le conducteur du bus dit à everyone, il a dit à tout le monde, il dit à tout le monde, avant de descendre, il leur a dit que nous allons traverser ce pont, et ce pont-là connaît les mauvaises personnes. Ce pont-là connaît les mauvaises personnes. Et puis, si une personne est mauvaise, une personne va chuter. La personne va chuter, il va lâcher cette personne. Donc, soyez prudents, c'est ce que le chauffeur du bus a dit. Ok? Ce pont-là connaît les mauvaises personnes.
Donc, toute personne mauvaise va tomber du pont, en quelque sorte, quoi. Voilà, quoi. Parce que ce pont-là a la connaissance des personnes mauvaises, le pont que nous allons traverser. Maintenant, la sœur a eu l'idée que peut-être que ça concerne ceux qui n'ont pas été vaccinés, hein. Voilà, quoi. Ok, donc, voilà, quoi. Maintenant, la sœur avait des préoccupations. Il posait la question au prophète. Il dit au prophète que voilà, oh Nabi, mais pourquoi tu nous as amenés ici alors que nous allons pour faire ce voyage? Nous n'avons pas reçu de test. Nous n'avons pas de vaccin ni de test contre le Covid pour voyager. Ok? Pourquoi nous devons voyager alors que nous n'avons pas de test de Covid ni de vaccin, tout ça comme ça. Alors le prophète répondit à la sœur que pour ce voyage, tu n'as pas besoin de test anti-Covid, tout ça comme ça. Voilà quoi. Pour ce voyage, tu n'as pas besoin de ce test. Ok? Donc, n'aie pas peur, tu vas voyager. Ok? Ok, voilà quoi. Maintenant, en traversant le pont, la sœur avait peur, hein, parce que la voiture roulait, le bus roulait, et ça tergiversait, et puis il y avait des gens qui chutaient, quoi. Il y avait des gens, toute personne mauvaise chutait à travers le pont, ils tombaient en bas du pont, quoi. Ils tombaient dans le ravin, et dès qu'ils tombaient, ils étaient en quelque sorte dans une eau bouillante, et ils criaient au secours, il n'y avait pas de secours, il n'y avait personne pour les secourir. Donc les gens tombaient les uns après les autres, tout ça comme ça. Et la sœur tenait ses enfants à la main pour que ses enfants ne tombent pas. Ok? Donc, tenait les enfants très fort. Et voilà quoi. Maintenant, au bout du pont, la sœur vit une grande porte, là où il y avait un homme grand de taille qui était terrible. Il était terrible, il avait des yeux terribles, il faisait peur. Il était noir, grand de taille, d'une grandeur que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, il était devant la porte. Donc, ça soufflait là. Il y avait un vent terrible. Il y avait un vent terrible. Donc, il était là, devant la porte. Il avait ouvert la porte, tout ça comme ça. Et tout à coup, il permit que le prophète rentre. Le prophète était rentré. Il est rentré, ouf, et le grand homme noir, terrible, il ferma la porte. Mais là, la sœur cria, mais moi alors, tout ça comme ça. Voilà quoi. Il prit ses enfants, et voilà. Il dit, mais ouvrez-moi la porte. Voilà, et le grand homme, il ouvrit la porte pour la sœur, en faisant un sourire, en disant que, ah, ok. Et puis, la sœur et ses enfants rentra et le grand homme ferma la porte pour que les autres ne rentrent pas. Ferma la porte. Car. Maintenant, qu'est-ce que ce songe-là veut dire? Ce songe-là nous rappelle quoi? Une écriture que nous devons lire avec vous avant de commencer cette vidéo. Donc, je répète encore. Le songe que la vision qu'a eu la sœur, c'est quoi? Qu'il devait voyager dans un bus, il devait traverser un pont, et le chauffeur du bus a dit que ce pont-là reconnaît les personnes mauvaises. Toutes personnes mauvaises vont chuter du bus. Ils vont chuter en quelque sorte du pont. Le pont va les avaler en quelque sorte. Voilà, toute personne mauvaise. Alors la sœur était avec ses enfants, et elle tenait fort ses enfants pour que ses enfants ne tombent pas. Donc en effet, quand ils sont en train de traverser le pont, toute personne mauvaise était en train de s'écrouler, de tomber. Et au bout du pont, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme très noir, géant et grand, de taille, qui était terrible. Et cette personne avait laissé la porte ouverte. Et quand le prophète qui était avec eux est rentré le premier, il est rentré et l'homme noir a fermé la porte. Et quand la sœur a vu que la porte était fermée, elle ne pouvait plus rentrer avec ses enfants. Quelques secondes plus tard, elle se plaignait, elle commence à pleurer.
Tout à coup, l'homme noir là a ouvert la porte. Quelques secondes après, l'homme a ouvert la porte, lui a dit, ok, allez, rentre. Dès que la sœur est rentrée avec ses enfants, l'homme a fermé la porte pour que les autres ne rentrent pas. Bon, que veut dire ce rêve? Voilà quoi. Voici l'interprétation de ce rêve. C'est une écriture et 2 versets qui me sont venus à l'esprit pour interpréter ce rêve. Ok? Mais l'interprétation, je vous laisse votre esprit le faire. Pour cela, on va aller dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. On va aller rapidement à Apocalypse chapitre 3. Parce que ce rêve-là, on ne peut pas vous l'expliquer devant tout le monde hein, sur YouTube à cause des Tantu, à cause des ennemis de Yakongo. Ok? Apocalypse chapitre 3. Mais on va vous donner l'idée hein, pour que vous ayez la compréhension de ce songe. Ok? On va vous donner une idée. Tous ceux qui ont l'esprit Congo, tous ceux qui suivent nos vidéos vont comprendre ce songe. Ok? Parce que souvenez-vous, le prophète l'a dit que pour ce voyage-là, tu n'as pas besoin de test ni de vaccin pour que tu fasses ce voyage. C'est ce que le prophète avait dit à la sœur et à ses enfants. Regardez Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Que dit le coma de Bankaka? C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, c'est des livres sûrs. Ceux qui réunissent ces livres-là, le Nouveau Testament, malheur à eux. Hein. Parce que voilà ce que dit le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 7. On dit ici, écrit à Malachie de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Est-ce que vous commencez à comprendre? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Donc quand il ouvre, il est le seul à avoir la capacité d'ouvrir la porte. C'est le noir que la sœur a vu qui était devant la porte. C'est le noir qui a cette capacité-là d'ouvrir la porte, de fermer. Il a cette capacité-là de fermer la porte et même de l'ouvrir encore. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ce que, voilà. Quand le prophète est rentré, la porte était fermée. Maintenant, parce qu'il a ce pouvoir-là d'ouvrir la porte encore, il a encore eu ce pouvoir d'ouvrir la porte. Et voilà quoi. Donc la sœur, c'est ce que la sœur a vu. Cet homme qui était noir, grand de taille devant la porte, voilà quoi. Cet homme qui était terrible devant la porte, qui était noir, c'est en fait Malakima Congo, l'archange Congo, qui a vu la sœur. Verset 8 est intéressant. Et il dit ceci, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que tu as peu de puissance. Ok? Tu n'as pas la force. Tu n'as pas... Ok? Et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu as fait confiance en ma parole. Ok? Tu n'as pas renié mon nom. Le nom de Congo, tu n'as pas renié ça. Tu n'as pas dénigré ça. Ok? J'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc la porte est ouverte. Ok? Donc fais ton choix. C'est en quelque sorte ce qu'il faut faire. Donc cette vision-là est terrible. Cette vision-là doit être comprise pour tous ceux qui nous regardent. Ok? Faites attention de vos choix. Écoutez le coma de Bankaka qu'on vous donne tous les jours. Quand on marche dans le jardin, en vous prophétisant. Écoutez ça pour que votre sagesse augmente. Ok? Voilà quoi. Donc, on devait commencer par cette vision. Maintenant, l'interprétation, bien aimés frères et sœurs, je laisse votre esprit Congo interpréter ce songe-là. Et réécouter ce songe et réécouter cela. Ok? Voilà quoi. C'est la réponse à tous ceux qui ont des inquiétudes, qui ont posé des questions sur les fléaux qui se passent. Et la compréhension de ce que l'on vous donne comme vision que la sœur a eue. Ok? C'est une vision prophétique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Jacob. On va voir Jacob, le prophète Jacob. Nabi Jacob. Ok? Bon, son nom n'était pas Jacob, la lettre J est une invention. C'est une invention. La lettre J,
C'est une invention médiévale. Son nom n'était pas Jacob, son nom était... Ok? Ok, donc on va voir la signification de son nom. Donc la photo là, enlevez-moi cette photo s'il te plaît. Vous pouvez juste enlever la photo, vous mettez une autre photo. On ne veut pas voir. Ça, c'est la propagande édomite. Hein. C'est pour Vuna, c'est-à-dire pour tromper le peuple. Vuna, ça veut dire tromper en langue courte. Hein. Voilà, c'est pour tromper le peuple, ça. Ça, c'est pas Jacob. Alors, enlevez-moi cette photo, mettez une autre photo. On ne veut pas voir la tromperie, là. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici Jacob. En hébreu, c'est Jacob, celui qui prend par le talent, qui supplante. En arabe, Yacoub ou Jacob, Dieu a soutenu ou protégé, est un personnage de la Bible et du Coran. La Bible le reconnaît également sous le nom d'Israël. Ok? Ok, il est après son père Isaac et son grand-père Abraham, l'un des 3 patriarches avec lesquels Dieu contracte une alliance, lui promettant la terre qui portera désormais son nom. Lui promettant la terre qui portera désormais son nom. Donc, selon la Bible, on dit ici, on continue ici, alors on dit, selon la Bible, Jacob, cadet d'une grossesse gémellaire, gémellaire ça veut dire des jumeaux quoi, est le fils préféré de sa mère Rebecca. Il dérobe à son instigation la bénédiction que son père destinait à son frère Ésaü, dont il avait déjà obtenu le droit d'aînesse. Selon l'ordre de sa mère Rebecca, Jacob se réfugia chez son oncle Laban, car son frère Ésaü cherchait à le faire mourir. Jacob est exploité par Laban pendant 24 ans, au cours desquels il épouse ses 2 filles, Léa et Rachel. Voilà. Voilà, donc, etc. Vous pouvez lire chez vous. Hein. Donc, en un mot, on a expliqué un peu la vie de Jacob, quoi. Mais ce qui est intéressant, ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que, voilà, Kaka Jacob, était un prophète aussi. Jacob est connu comme un prophète. On dit Jacob, maintenant on va vous faire découvrir son nom parce que avant de découvrir son nom, on va d'abord parler comme parle tout le monde Jacob. Jacob dans la Bible était un prophète. Pourquoi? Parce que on a vu, il y a une prophétie de Jacob dans Genèse chapitre 49. On dit ceci. Genèse chapitre 49, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, un prophète, c'est celui qui annonce des choses qui viendront après. C'est celui qui annonce l'avenir. Ok? C'était un Ngunza, c'était un Nabi. C'était un Ngunza. Ok? Jacob était un Ngunza, était un Nabi. Maintenant, on va voir le nom de Jacob en hébreu. Est-ce que ça correspond au peuple de Jacob, le peuple de Dieu, quand Dieu dit lui-même que, voilà, ok, Sophonie chapitre 3. Voilà, voici ce que dit le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. Il dit ceci, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, le mot adorateur veut dire serviteur. On va voir ce que le Tout-Puissant dit à propos du peuple de Jacob, des fils de Jacob. Où sont les fils de Jacob? Celui qu'on connaît comme Jacob, dont on va découvrir le nom. Donc Jacob ici, dans Sophonie chapitre 3, que vous connaissez, que nous lisons beaucoup, voilà quoi. Il dit ceci, d'au-delà des fleuves de Couche. Le mot c'est Éthiopie n'a pas sa place, et Couche c'est l'ancienne Nubie. Ça veut dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Mes adorateurs, parce que le mot adorateur veut dire quoi dans les synonymes? Quand vous prenez le mot adorateur, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Les offrandes, c'est les exigences de la loi mosaïque. Hein? Ok? Les exigences de la loi mosaïque. Ok? Ceci, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Les offrandes, c'est les exigences de la loi mosaïque. Ça, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 7, hein, à partir du verset 29, etc. Donc, plusieurs écritures, on parle de ça, les exigences de la loi mosaïque,
Lévitique chapitre 22, on parle Lévitique 23, plusieurs écritures, 24, Lévitique 24, tout ça comme ça, Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, vous avez plein d'écritures qui, voilà quoi, Nombre chapitre 7, donc il y a plusieurs écritures qui témoignent que ce sont les exigences de la loi mosaïque. Seul le peuple d'Isolélé, Bantou, qui peuvent apporter des offrandes. Ok, au Tout-Puissant. Donc au verset 11, on apprend que ce peuple a péché contre le Tout-Puissant. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Donc ils ont transgressé contre la loi de Tatanzambi. C'est pourquoi ils sont dispersés, parce que la dispersion fait partie des malédictions. C'est dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ici on dit d'au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire de l'Éthiopie, faussement traduit comme Éthiopie, de Couche, c'est-à-dire l'ancienne Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes adorateurs. Le mot adorateur veut dire quoi dans les synonymes? Comme vous voyez, adorateur, ça veut dire quoi dans les synonymes? Comme vous pouvez le voir ici, adorateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est fidèle. Or, fidèle, ça veut dire quoi? Adorateur, fidèle, ça veut dire quoi? Quand on clique sur fidèle, fidèle, ça vous donne quoi? Serviteur, serviteur, vous voyez vous-même serviteur, fidèle veut dire serviteur. Donc adorateur veut dire celui qui est fidèle, or fidèle veut dire que c'est un serviteur, serviteur. Alors, que dit le commun à propos de serviteur? Ésaïe chapitre 44 verset 1, on dit écoute maintenant ô Yacouba mon serviteur, ô Isolélé que j'ai choisi, que j'ai choisi. Donc vous voyez c'est Yacouba le serviteur. Donc on va remplacer le mot serviteur, adorateur par serviteur, on va trouver que Yacouba, c'est Yacouba. Ainsi parlent les Yakongo, tout ça comme ça. Donc, on voit que c'est Yacouba qui est le serviteur. On reprend dans Sophonie, on va remplacer le mot adorateur par serviteur ou Yacouba. Donc, on dit ici, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes serviteurs. Donc, mes serviteurs, ça veut dire Yacouba, mon serviteur. Ésaïe chapitre 44, ça veut dire les fils de Yacouba. Les fils de Yacouba, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc, on va remplacer par ça Yacouba. Yacouba, on va remplacer adorateur par Yacouba. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, les fils de Yacouba de Jacob, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc, adorateur, ça veut dire fidèle. Fidèle veut dire quoi? On l'a vu tout à l'heure. Fidèle veut dire serviteur. Serviteur veut dire quoi? La lignée de Jacob, ça veut dire Israël antique, Isolélé antique, c'est là, Ésaïe chapitre 44, verset 1. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Donc, on a identifié dans les derniers temps, parce que Sophonie chapitre 3 parle des temps eschatologiques, quand le Tout-Puissant rassemblera son peuple, ou qui rassemblera son peuple d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pourquoi les temps eschatologiques? Quand vous lisez à partir du verset 8, on dit, attendez-moi donc, dit l'archange Congo, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler le royaume pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car c'est par le feu de ma jalousie que tout le pays sera consumé. Ok? Alors je donnerai au peuple, c'est-à-dire en son peuple, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Yakongo pour le servir. Servir, c'est serviteur d'un commun accord. Ok, pour être des serviteurs, ok, toujours Yacouba, mon serviteur, servir. C'est le verbe qui donne serviteur, c'est pourquoi vous avez adorateur, qui veut dire fidèle. Fidèle veut dire quoi? Serviteur. Donc, on voit que dans les temps eschatologiques, il vient pour rassembler les nations, comme le livre de Joël, chapitre 3, verset 1 à 2, qui le stipule, pour rassembler les nations, pour répandre sur les nations la fureur. Pourquoi? Parce que tout ce que les nations ont fait contre son peuple, c'est ce que le psaume chapitre 149, verset 7 a dit, il vient contre les Ngoï, ok, pour punir les Ngoï, ok? Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, on a identifié là où sont les fils de Yacouba, selon la prophétie, selon l'esprit Congo, selon le Saint-Esprit, ils sont où? Dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ça veut dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Maintenant, on va voir l'étymologie du nom Jacob, Yacouba. Est-ce que ça correspond au vocabulaire du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie?
ce peuple qu'on a identifié comme les adorateurs, les fidèles, les serviteurs, les fils de Jacob dispersés. Donc voilà, autant pour moi, excusez-moi. Donc ici on dit la prononciation c'est Yacob, ok? L'étymologie c'est 61-17. La racine. Étymologie, ça veut dire racine. Root word, ça veut dire racine, tout ça comme ça. On dit supplanter, heel order, celui qui tient le talent, quoi. Supplanter, celui qui supplante. Hein. On donne la traduction ici. Maintenant, on donne la racine. Donc, on revient ici, la racine, c'est 61-17. Et on vient ici dans l'UR biblique. La racine, c'est la même, 61-17. Ça est là. 61-17, origine. Hein, c'est ce qu'on appelle l'origine, la racine, quoi, si vous voulez. La signification, d'où est sorti ce nom-là. C'est ça qui nous intéresse pour connaître l'origine du nom de Jacob. Ok, celui que vous appelez Jacob. On sait que la lettre J est une invention médiévale. Hein? Donc, son nom commence comment? On va voir en paléo-hébreu. De l'autre côté, on va vous rappeler encore les règles du paléo-hébreu, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le paléo-hébreu. C'est la langue des Bankaka, des patriarches, de nos pères, hein, c'est ça qui nous intéresse, voilà quoi. Donc, vous connaissez déjà, voilà, vous connaissez déjà les règles élémentaires, hein. Vous avez le Aleph, silent, ça veut dire, bon, ça c'est, voilà, Paléo-Hebrew Script, ça c'est les règles élémentaires, le Aleph, c'est-à-dire la première lettre, le A, est sourd, hein, au début d'une phrase, hein. Silent, ça veut dire sourd, hein, silencieux au début d'un mot, Vous avez le Aïn, hein. Le Aïn ici a la forme de 0, hein. Mais le Aïn, c'est ce que vous voyez ici dans le nom de Jacob, c'est la forme d'Y en alphabet syrien, ok? L'alphabet moderne que vous voyez de l'hébreu moderne aujourd'hui, hein, que nous qualifions de l'alphabet syrien, ok? Donc, en paléo-hébreu, vous voyez vous-même que c'est la forme de 0. Le Aïn, donc c'est silent, ça veut dire c'est aussi sourd, ok? Donc vous avez d'autres lettres que vous connaissez déjà, qu'on ne va pas revenir sur ça. Enfin, le E par exemple, c'est comme le H, c'est sourd, c'est neutre, hein? C'est aussi c'est neutre, voilà quoi. Vous avez le Zaïn qui a la forme du S ou du S, et puis voilà quoi. La consonne finale est souvent sourde, ok? Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on a avec le nom de Jacob? Nous avons le Yod. Le Yod, c'est la forme de Y, hein? Ya, Yi, Ye, ok? C'est comme le nom d'Israël, quoi. Ça commence par le Yod, ok? On dit pas Israël, on dit Yi. Ça commence par Yi, Yi. Donc ça peut dire Yi, ça peut dire Ya, et ça veut dire voilà quoi. Ça peut dire Yi, Ya, ok? Voilà quoi. Yi, Ya. Le Yod, là. Le Yod, c'est le Y, hein? Ça a le son comme du Y français, quoi. Voilà quoi. Mais ici, en l'occurrence, on a préféré au lieu de Yi, on a préféré Ya. Parce qu'il y a ce que vous voyez, le trait en bas, c'est ce qu'on appelle les dagesh. Ça a été ajouté par les Masoretes pour donner un son. Ok? La tribu amalékite a donné ce son-là. Ok? C'est Édom qui donne ce son-là. Ça n'a pas... Voilà, c'est un ensemble de consonnes. Comme ils n'avaient pas de son, donc ils ont donné des sons approximatifs, quoi. Ok? Donc, le son a été donné par Édom. Là, en l'occurrence, il dit Ya. Ya qui veut dire, le Yod ici veut donner l'action, quoi, l'action. Et vous avez après le verbe qui commence par Akob. Akoba, ça veut dire vous avez comment on appelle, le Aïn, hein? Le Aïn qu'on vient de voir, qui est le Aïn, hein? Le Aïn, là, le Aïn a le son, comme ça ne commence pas au début d'une lettre, on donne le son du A. Le Aïn ici, ça donne le son du A, c'est comme le A en français, parce que ça ne commence pas. Si ça avait commencé au début d'une phrase, ça devait être silent, ça devait être silencieux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc ici, en l'occurrence, ça a le son du A. Ça prend le son du A, comme le A, quoi, en français. Maintenant, vous avez après le Kof que vous voyez ici, le Kof ici. Donc le Kof a deux sons, hein. C'est comme le Kaf. Le Kof, le Kaf,
ça peut avoir le son du G, ça peut avoir le son du... En paléo-hébreu, ça peut avoir le son du K, ok, le kof. Maintenant, ok, c'est pourquoi vous voyez la transcription, il y a ça, le son du Q ici, hein, ça peut avoir le son du Q. Et puis vous avez le bet à la fin, le B, ça a le son du B, hein, le bet. Le bet, c'est ici, en paléo-hébreu, la transcription, c'est pas les mêmes lettres, hein, en paléo-hébreu, comme en hébreu syrien. Ça, c'est en l'occurrence que vous avez ici, c'est l'hébreu syrien. C'est différent, c'est pas le même alphabet. Nous, on se réfère de cet alphabet-là qui est, que parlaient nos pères. C'est l'alphabet ancien, l'alphabet des patriarches, hein, ok? Des bankaks. Donc, voilà quoi. Donc, nous avons, en l'occurrence, on termine, on va vous expliquer. Donc, nous avons le yod qui a le son du A. Vous avez le aïn qui prend le son du A ici. Souvent, c'est silencieux qu'au début d'une phrase. On va voir tout à l'heure le kof qui a le son du K ou du Q ou du G parfois. Et vous avez le bet ici. Voilà quoi. Le bet, ça a le son du B. Souvent, ça ne se prononce pas, mais parfois, ça se prononce. La consonne finale. OK? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est voir la racine de ce mot. On va aller voir la racine, l'origine de ce mot. La racine, on vous a dit que c'est le H6117. Retenez bien H6117. On va cliquer sur la racine de ce mot pour connaître l'origine de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Origine, ça veut dire l'étymologie, ça veut dire le sens de ce mot. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Le mot de Jacob. Donc ici, vous avez la racine de ce mot. Vous avez ici, ça commence plus par le yod, ça commence parce que le yod indique l'action. Et nous avons ici le verbe qui définit ce mot-là. C'est un verbe qui va définir ce mot-là, ce que veut dire ce mot. Est-ce que vous commencez à comprendre? Alors, nous avons le mot qui commence par le aïn. Le aïn, je vous ai dit, en paléo-hébreu, ça a la forme de 0, mais en hébreu syrien, ça a la forme d'un Y. Hein, vous voyez un Y comme ça. Et vous avez le kof, toujours qui a le son du K, du Q ou du G en paléo-hébreu. Maintenant, ça finit toujours par le bet, le B à la fin. Ok? Là, en l'occurrence, on va insister sur le B. Hein. Le B va se prononcer, vous allez comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit comme signification? Nous avons le aïn qui est silencieux au début d'une phrase, donc ça ne va pas se prononcer. On ne va pas prononcer le aïn. Et qu'est-ce qui va nous rester? C'est le kaba. C'est le Q et le B, qui donne un son biphonique, toujours le son biphonique. On vous a dit que l'hébreu fonctionne avec le son biphonique, parfois triphonique, c'est très rare, mais c'est souvent avec le son biphonique. Ok? Il y a des exceptions là où il y a le son triphonique, mais c'est souvent avec le son biphonique qui donne le zolé. Ok? Donc vous avez le QB. Donc le son biphonique QB parce que le aïn est silent au début d'une phrase. Parce que là, vous avez le aïn ici. C'est le aïn que vous voyez ici. Ici, c'est la forme d'Y, c'est silencieux. Donc, on va enlever le aïn là. On ne va pas prononcer le aïn. OK? Donc, ça sera silencieux. Donc, il nous reste le QB qui donne kaba. Au lieu de kaba, il va nous rester kaba. Et le A, on ne va pas le prononcer. Le aïn, le K, le A. Donc, il va nous rester un son biphonique kaba. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on traduit comme kaba? Ça veut dire supplanter, retenir, saisir par le talent, tremper. OK? Définition. On donne la définition, ce que ça veut dire. Ça veut dire supplanter, circonvenir, prendre par le talent, assaillir, insidieusement, duper. Prendre par le talent, assaillir, insidieusement, duper. Assaillir, ça veut dire frapper, quoi. Insidieusement, duper, tout ça comme ça. Attaquer au talent. Ok? Tremper, attaquer au talent. Donc, ce que va nous intéresser, c'est ce mot-là, attaquer au talent. Attaquer au talent. Attaquer au talent. Maintenant, on va voir chez le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, que les jésuites ont dit de leur propre bouche, les jésuites au XVIIIe siècle, hein, en l'occurrence le livre de Abbo Proyar et son groupe des jésuites qui ont visité les peuples au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui ont dit que ce peuple parle, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, parle le paléo-hébreu, c'est-à-dire les langues anciennes, notamment le paléo-hébreu,
le paléo-grec qui est le Koiné, il parle aussi le paléo-latin. Ok? Donc ce sont les trois langues que nous voyons que parlait le peuple au temps de Isaïe, selon ce qu'on vous dit dans Jean chapitre 19, verset 20. Ok? Jean chapitre 19, verset 20 dit quoi? On va lire avec vous. Yokana, Jean chapitre 19, verset 20, dit que c'est les trois langues que parlait le peuple au temps de Isaïe. Donc, avant la dispersion du peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ce peuple parlait trois langues. Donc, ok, avant la dispersion, avant la chute de Rome, quoi, là, en l'an 70, quand le temple est tombé entre les mains des Romains, l'Empire romain, voilà quoi. Donc ici, dans Jean chapitre 19, verset 20, on dit quoi? Beaucoup de Juifs, c'est-à-dire Yaoundé, le mot juif n'a pas sa place, des Yaoundé, lurent cette inscription parce que le lieu où Isaïe fut crucifié était la ville de la ville, elle était en hébreu. Regardez bien, elle était en hébreu, c'est-à-dire le paléo-hébreu, en grec, le paléo-grec qui est le Koiné, et en latin. Donc il y avait ces trois langues-là que parlait le peuple au temps de Isaïe, c'est-à-dire au temps de la présence romaine qui, après, en l'an 70, a dispersé le peuple. Ok, il y a eu une dispersion en l'an 70, le peuple s'est dispersé. Donc avant la dispersion en l'an 70, on voit que le peuple qui habitait en Isolélé antique parlait trois langues. On voit les trois langues qui étaient en vigueur en ce temps-là. Il y avait quoi? L'hébreu, le paléo-hébreu, il y avait le grec et il y avait le latin. Vous avez ces trois langues-là. Or, ces trois langues-là ont été identifiées dans le langage des peuples dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie, selon les jésuites, dans le livre que vous nous conseillons, ce livre que vous voyez sur l'écran, que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous pouvez lire ça chez vous. Vous avez le lien à la description, vous pouvez lire ce livre de l'abbé Brouillard, voilà quoi. Ok, l'histoire de Kakongo et des royaumes, voilà quoi. Donc, vous pouvez lire chez vous, l'abbé Brouillard, vous avez le lien sur la description pour lire ce livre. Donc, voilà, donc nous revenons dans l'étymologie du nom de Jacob. Vous avez quoi ici? On nous dit que le nom de Jacob vient de Kaba, au lieu de Akaba, puisque le Aïn est sourd au devant, le Aïn est silent au début d'un mot. On ne va pas prononcer le Aïn, il nous reste le Q, le Kof et le Bet, ce qui donne un son biphonique qui donne Kaba. Donc nous avons Kaba, donc le Bet là va se prononcer Kaba, parce que on va comprendre pourquoi, parce que c'est la particularité de l'hébreu. Parfois la consonne finale se prononce, parfois elle ne se prononce pas. En l'occurrence avec Maïm, on voit que la consonne finale est sourde. Et voilà quoi. On voulait le dire Maïm, on dit Maï. Mais ici, en l'occurrence, on voit que la consonne finale se prononce. On prononce avec un son bas. Ok? Donc, au lieu de dire Kab, on dit Kaba. Voilà quoi. On va voir ce même son avec le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On a donné plusieurs explications de ce mot. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est attaquer au talent. Attaquer au talent, ok? Attaquer au talent, c'est-à-dire attaquer au pied, quoi. Maintenant, ce qu'on va voir, on va aller dans le dictionnaire Kikongo. Quelle explication nous avons de Kaba? Que veut dire Kaba? Alors, Kaba en langue Congo, nous avons cette explication ici. Il y a plusieurs significations dans Kaba. On va vous donner plusieurs explications. Il y a Kabi qui veut dire partager, Kaba veut dire partager, Kaba peut dire aussi briller, étinceler, tout ça comme ça. Il y a plusieurs coupés, tranchés, taillés, blessés. Vous avez plusieurs explications ici. Ça veut dire couper, trancher, tailler, coup de hache, blesser quoi. Soit avec un couteau, tout ça comme ça, c'est un Kaba. Mais il y a une autre explication qui a retenu notre attention, c'est Kaba veut dire aussi, Kaba veut dire heurter contre avec le pied, le pied, heurter contre avec le pied. Ok?
Maintenant, heurter veut dire quoi? Parce que c'est heurter, hein? Heurter, ça veut dire quoi? Heurter contre, souvent avec le pied, hein? Parce que vous savez, voilà, heurter contre avec le pied. Maintenant, vous savez, ici on nous parle de talon, hein? Prendre par le talon, assaillir insidieusement, attaquer au talon. Ça veut dire, attaquer veut dire, heurter veut dire quoi? On va voir la définition de heurter. Voilà. Heurter, ça veut dire quoi? C'est attaquer. Heurter veut dire attaquer. Hein? Heurter. Heurter veut dire attaquer. Ok? Heurter veut dire attaquer. Maintenant, on va prendre la définition qu'on nous a dit ici. C'est attaquer au talon. On va enlever attaquer. On va dire heurter au talon. Heurter au talon au lieu de attaquer. Parce que heurter veut dire dans les synonymes attaquer. Donc ici, on peut ajouter kaba veut dire heurter, heurte. Au contre, heurte, contre. Ok, heurte, contre. Heurte, ça veut dire attaquer. Attaque, contre. Heurte, contre. Ok? Ok, donc kaba, quand on dit makaba, qui vient de kaba, qui veut dire heurte, contre, avec le pied. Maintenant, on sait que le talon, c'est sur le pied. Hein? Sur le pied, le talon. Parce que quand vous voyez talon, vous avez le pied sur le talon. On va prendre le talon pour voir à quoi ressemble le talon. Ok. Alors, ça c'est le talon. Le talon, vous avez le talon ici. Et puis la définition du talon, on dit quoi? Donc, le talon, selon Wikipédia, on dit ici le talon, l'anatomie. Le talon qui est une partie du pied, en est la partie inférieure située à l'arrière de celui-ci, à la verticale de la jambe. Ok? Il est formé de deux os, le talus et le calcaneus. C'est des termes scientifiques. Hein. Bon, on laisse chacun. Donc le talon se trouve ici, hein, là où je mets voilà, le talon. Ça c'est le talon d'une femme. Comme vous voyez aussi, les femmes portent des chaussures en talon, hein, et c'est toujours vers le bout du pied là. Ok, donc ça a une connexion avec le pied quand on parle du talon. Ok, donc ici aussi c'est en langue Congo, on parle du pied ici. On dit ici kaba. Kaba, ça veut dire heurte. Quand on dit kaba du pluriel makaba, de kaba, ça vient de kaba, heurte contre avec le pied. Heurte contre avec le pied. Maintenant on voit heurter, ça veut dire quoi? C'est attraper. Ça veut dire attraper. On voit que heurter, ça veut dire attaquer. Attaquer. Donc, attaquer, ça veut dire c'est heurter au talon. Donc, on voit que c'est le même sens en langue Congo. Kaba, c'est heurter. C'est heurter. Voilà quoi. Voilà, kaba. Donc, au lieu de akaba ici, on va prendre kaba, qui veut dire heurter au talon. Heurter contre le pied. Donc, on voit que ça a le même sens. Ça a le même sens de attaquer. Ça attaquer, heurter, contre. Ok? Ça a le même sens en langue Congo que la définition que nous donne ici de ce que veut dire le nom de Jacob. Donc on voit que le nom de Jacob est très profondément expliqué ici en langue Congo, c'est Nkaba. Donc au lieu de dire son nom était Yakuba, en prenant, je crois, et c'est ma conviction qui me dit, c'est Yakaba. Yakaba, c'était son nom. Yakaba, Ya, ça veut dire l'action. C'est comme Yi, ça veut dire aussi l'action. On a vu ça dans d'autres significations des prophètes. Et vous avez Kaba, qui veut dire l'action de quoi? D'attaquer contre. Contre, souvent avec le pied. D'attaquer contre. Ok? Attaquer contre, de heurter. Heurter contre. Heurter, ça veut dire attaquer. Ça veut dire assaillir. Hein? Parce qu'on va voir heurter, c'est plusieurs significations. Heurter, donc on va voir heurter, c'est attaquer. On a vu attaquer, échelonner, cogner, frapper, attraper, battre. Vous voyez, il y a plusieurs explications synonymes. Voilà quoi. Taper, ça veut dire taper. Ça veut dire cogner. Ça veut dire blesser. Blesser quoi? Blesser, on a vu aussi que
ça se référait toujours à Kaba en langue Congo, tranché, taillé, quoi. Vous voyez, blessé. Blessé, ça veut dire quoi? Attaquer. C'est toujours Kaba. Kaba, blessé, ça veut dire attaquer. Vous voyez, blessé, Kaba. Kaba veut dire aussi blessé. Vous voyez, Kaba veut dire blessé. Or, blessé, ça veut dire heurter, ça veut dire attaquer. C'est toujours le même sens. Ok, mes frères et sœurs? C'est toujours le même sens. Vous avez blessé. Blessé veut dire quoi? Blessé, vous avez attaqué. C'est le même sens. Blessé, attaquer, c'est la même chose. C'est atteindre, attraper, blesser. Vous voyez, c'est toujours Kaba. Donc, Kaba là a multiples sens. Ça veut dire attaquer. Or, on a vu que Kaba, ici, ça veut dire quoi? Attaquer au talon. Attaquer au talon, et voilà quoi. C'est toujours attaquer au talon, voilà quoi. C'est attaquer quoi. C'est heurter. Donc, vous voyez que ça tombe sur le sens des mots bantou. C'est de l'hébreu pur, mes frères et sœurs. Donc, seul le peuple de Jacob peut avoir cette profondeur de signification purement hébraïque. Il faut être de la lignée de Jacob pour avoir ce verbe-là. Ce verbe Kaba. Kaba qui identifie les fils de Jacob. You can't be from Yakuba if you don't have the meaning of this verb. Vous ne pouvez pas avoir ce verbe si vous n'êtes pas de la lignée de Jacob. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être de la lignée de Jacob pour avoir ce verbe Nkaba. Nkaba. Parce qu'un Nkaba là, vous voyez, c'est simple. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous voyez Nkaba, son nom n'était pas Yakuba, c'était plutôt Yankaba. Yankaba. Ok? Donc, on revient sur... On revient, c'est attaquer. Hein? Donc, vous voyez, c'est attaquer, c'est heurter. Heurter, ça veut dire blesser. Heurter, on a vu que heurter, c'est quoi? C'est attaquer, c'est blesser. Voilà, atteindre, attraper. Voilà, tous ces mots-là sont des synonymes. Heurter veut dire attaquer, blesser, atteindre. Et vous voyez, c'est blessé. Vous voyez, blessé, vous-même, regardez, blessé. Kaba veut dire quoi? Blessé. Ça est là, blessé. On n'invente rien, c'est blessé. Kaba veut dire blessé. Kaba veut dire aussi, ça veut dire heurte. Heurte contre, avec le pied, avec le pied. Heurte contre avec le pied, Kaba. Donc vous voyez que la signification bantou est profonde. Le Kaba là, ça ne s'écrivait pas comme ça avec le kof, tout ça, ça s'écrivait avec le aïn. Vous avez le aïn, comme on vient de le voir. Ça s'écrivait comme ça. Vous avez le aïn, vous avez le aïn, vous avez le kof, et ça s'écrivait avec le bet à la fin, un kaba. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères? Ce n'est pas beau ça. Hein? Quelle preuve vous voulez encore pour identifier le fils de Jacob? Hein? Quelle preuve vous voulez encore? Quelle preuve? Quelle preuve vous voulez encore? Hein? Les égyptologues là. Ce qu'ils font l'égyptologie. Montrez vos preuves. Regardez tellement que c'est beau l'hébreu. C'est tellement beau que les jésuites ont compris la source. Ils sont allés vers la source. Ils sont allés au-delà des fleuves de l'Éthiopie pour chercher les fils de Yakaba. 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 Ok? Donc, comme vous voyez vous-même, c'est attaquer. Attaquer veut dire quoi? Heurter. Heurter veut dire quoi? Blesser. Regardez. Attaquer au talon. Ça veut dire attaquer au talon Kaba. Donc, Jacob a attaqué Ésaü au talon. Hein? Il a attaqué, il a heurté Ésaü au talon. Regardez. Il a attrapé Ésaü au talon. Il a blessé Ésaü au talon. C'est les mêmes mots. Heurter, attaquer, atteindre, attraper, battre. C'est beau. C'est tellement beau. Est-ce que vous commencez à comprendre la beauté de l'hébreu? Ok, mes bien-aimés frères et sœurs.
Donc, au lieu de dire akaba ou akab, ok, comme le aïn est silencieux, comme on vient de le voir, le aïn est silencieux, silent, ça veut dire silencieux, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, silent veut dire silencieux. Le aïn est silencieux. On ne va pas prononcer le aïn là au début de la phrase. Au lieu de kaba, de akaba, akab, on prononce nkaba. Donc on voit que les Congos ont un sens profond. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc nkaba, qui est l'origine du nom de Jacob, ça veut dire quoi? Attaquer au talent. On a vu, ça veut dire en l'occurrence supplanter, retenir, saisir par le talent, tromper, etc. Supplanter, assaillir, insidieusement duper. Vous avez attaqué au talent. Attaquer au talent, on a vu, attaquer veut dire quoi? C'est heurter. Et heurter veut dire blesser. On a vu ça, attaquer au talent. Ça veut dire heurter. Attaquer, ça veut dire heurter, ça veut dire blesser, ça veut dire atteindre, attraper, battre. Or, blesser, là, on a vu, c'est toujours kaba en langue Congo. On a vu ce ligne kaba, c'est blessé. Vous avez ici le mot blessé, blessé. Vous avez blessé, c'est bien visible ici en le dictionnaire Kikongo, blessé. Ok, blessé, c'est ici. Vous avez blessé, blessé, coupé, tranché, taillé, etc., etc. Et a fortiori, on a vu que heurte contre avec le pied, nkaba. C'est heurter contre avec le pied. Hein. Donc on a vu cela. Ce n'est pas beau, c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. On a vu que c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Donc on a défini le nom de Jacob. Maintenant on va revenir ici. Donc Jacob, on a vu que c'est au lieu de akaba, akab, ça se prononce kaba. Nkaba, on a vu en langue Congo, ça veut dire heurter au pied, blessé. Or, blessé, ça veut dire attaquer. En l'occurrence, quelque chose au pied, hein, qui est au pied. Au pied, ça veut dire le talon. Or, le talon est au pied. On a vu cela. Au pied, il y a quoi avec le talon qui est. Donc, c'est attaquer quelque chose au pied. On l'a vu au pied, hein. Au pied. Or, le pied, c'est là où on trouve le talon. C'est tellement beau, c'est tellement précis. Vous comprenez la précision au pied. C'est souvent au pied. Pourquoi pas l'autre organe? Pourquoi pas heurter quelque chose ailleurs que sur le pied, là où il y a le talon? Ça veut dire qu'il y a une connexion entre ce peuple, ce vocabulaire-là, et celui qui était leur ancêtre. Ancêtre, c'est Jacob. Est-ce que vous commencez à comprendre comment le Tout-Puissant est vivant? Ok? Ah, je n'aurai plus de batterie là, bientôt. Ok, désolé. La batterie commence à finir. Ah. Ok, j'espère que ça va marcher. Donc, c'est attaquer au pied. Voilà quoi. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. Donc, vous voyez que, au lieu de dire, on revient sur le nom de Jacob, nous sommes dans 32 maintenant. Donc, voilà. Maintenant, comment on va prononcer ce nom-là? On va dire Yakaba. Yakaba parce que nous avons le yod, le aïn, le kof et le bet. Au lieu de dire Yakoba, Jacob, on va dire, parce que nous n'avons pas le vav ici. S'il y avait le vav, on pouvait avoir le son du O. Ok? S'il y avait le vav après le kof, on pouvait donner koba, koba. On pouvait dire Yakuba ou bien Koba, Yakoba. Mais comme il n'y a pas le vav qui donne le deux sons, le O ou le U, il n'y a pas le vav après le kof, après le Q là que vous voyez le kof. Donc au lieu de dire, on va prononcer Yakaba, Yakaba. Ok, Yakaba, Ya. Le yod ici, Ya qui veut dire, ça peut dire Yakaba ou Yikaba. Yakaba ou Yikaba parce que le yod peut avoir le son de Ya, ça peut avoir le son de Yi. Donc son nom était certainement Yikaba ou Yakaba. Parce que son père, Yiseka, ça commence toujours aussi par le yod qui définit l'action. Ça peut dire Ya ou Yi. Par exemple, en l'occurrence avec son père Yiseka, Tseka veut dire rire. Hein? Ça vient de rire. Vous voyez Seka, ça veut dire rire. Hein? Tseka. Là, en l'occurrence, on a le tsiade, ok?
Donc, ça a le sens de TS ou de S chez les Bantous. Ntseka, Ntseka, Ntseka. Ntseka, Ntseka, ça veut dire rigoler. Hein. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est rire. Hein. C'est comme dans les langues Bantous, Ntseka. Son nom, Ntseka, Ntseka, ça veut dire rire. Il rit, quoi, Ntseka. Vous voyez, ça commence par le yod qui indique l'action et puis vous avez le verbe Ntseka. Ntseka qui veut dire Ntseka, vous voyez, Ntseka qui veut dire rire. Ntsaka qui veut dire aussi Ntsaka ou Ntseka, ça veut dire rire ou jouer hein, en langue Congo. Ok, Ntsaka. Ok, rire, jouer ou ça c'est son père. Hein. Son père, vous voyez. Donc vous avez le verbe et vous avez ce qu'on appelle le yod qui indique quoi l'action. L'action c'est yi, c'est yi. Donc ici en l'occurrence on n'a pas dit yatseka. Ça commence par le yod. Donc les points que vous voyez en bas, c'est les dagesh. Hein. Le point là, c'est le dagesh qui a été ajouté par les mazorètes. Donc pourquoi on ne dit pas yatseka? On peut dire yatseka ou yitseka. Donc en Jacob aussi, on peut dire yikaba, yikaba ou yakaba. Ok, yikaba ou yakaba. Mais c'était, moi j'en suis sûr, c'était yikaba. Yikaba, c'était son nom. Yikaba ou yakaba. Il y a pas d'autre choix. Ok, Yikaba ou Yakaba. Yikaba, c'était son nom. Vous pouvez aussi dire Yakaba, c'est pareil. Donc Yikaba, c'était Jacob. Yikaba, c'était Jacob, c'était son nom. Yikaba ou Yakaba. Donc son nom commence toujours par le yod. Le yod qui donne le son de Yi ou Ya. Ok, qui définit l'action. Notamment avec son père qui s'appelle Yitseka, qui veut dire il rigole, ou l'action de rigoler, le rire. Et lui, c'est Yakaba. Yakaba, qui veut dire, Kaba veut dire, on a vu tout à l'heure Kaba, ça veut dire quoi? Yakaba. Kaba veut dire quoi? C'est heurter, attraper, souvent avec ce qui concerne le pied. Et en langue Congo, on a vu que c'est la même chose. Donc, Yakongo soit loué, soit glorifié, parce qu'il y a donc un lien entre les patriarches. On voit bien qu'il y a un lien entre les patriarches et le peuple dispersé ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Entre le peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, que le Tout-Puissant lui-même appelle se disperser, et le peuple bantou. Donc il y a un lien de filiation qu'on vient de définir ici entre les patriarches et ce peuple-là. Donc voilà. Nous avons terminé, nous faisons le Meni, ça veut dire, voilà, Meni, ça veut dire fini, hein, Meni. Ok? Donc, nous avons fini. Bon, voilà, les patriarches, nous avons donné un lien de filiation entre le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie et les Bantous et les patriarches de la Bible. Nous avons fait le lien. Vous avez vu même le lien, vous avez vu même de vos propres yeux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie parle le même vocabulaire que les patriarches bibliques. Donc il y a un lien de filiation qui est indéniable. Ok? Je vous mets en garde. Faites attention avec la parole de Yakongo. Faites attention. Faites attention. Ne badinez, ce n'est pas la blague. C'est vos vies qui sont en jeu. C'est votre avenir qui est en jeu. Ne rigolez pas avec la parole qui a été écrite là des siècles et des siècles. Ne vous moquez pas de la parole de Dieu. Ne faites pas de cette parole votre marchepied. Soumettez-vous avec cette parole. Soyez obéissants afin que vous vivez. Sinon vous allez mourir. Salama et salama, que Yakongo règne et que les Bantous règnent. Beluka à tous et salama. Ça s'accomplit.